Aujourd'hui, je m'exprime en tant qu'élu d'un département rural, l'Ardèche, et habitant d'une petite commune de moins de 400 personnes. À ce titre, et en tant que vice-président du groupe d'études sur la ruralité à l'Assemblée nationale et vice-président du groupe UDR, je souhaite mettre en lumière ces territoires souvent négligés, mais qui, malgré des ressources limitées, contribuent largement à la vitalité et à la diversité de notre pays. Cette proposition de loi déposée par les sénateurs Dany Wattebled et Marie-Claude Lermytte est une réponse concrète aux défis qui paralysent l'investissement dans nos campagnes. Elle vise à exonérer les communes rurales de cette participation minimale de 20% imposée par la loi de 2010 pour les projets dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage. À défaut d'exonération totale, l'article unique adopté en commission des lois propose un allègement à 5% pour certains projets essentiels dans les communes de moins de 2000 habitants aux finances fragiles. C'est un pas dans la bonne direction et le groupe UDR votera en faveur de cette avancée. Depuis la réforme des collectivités territoriales de 2010, le Code des collectivités territoriales impose cette participation minimale dans un objectif louable, responsabiliser les collectivités et limiter les financements croisés. Mais dans les faits, pour nos petites communes rurales, cette règle est devenue un carcan. Comment une commune comme la mienne, avec un budget inférieur à 1 million d'euros par an, peut-elle dégager 20% du financement pour rénover une école ou une caserne de pompiers, réparer une route défoncée par les récentes inondations ou moderniser son réseau d'eau potable? Ces projets, vitaux pour nos administrés, sont laissés en suspens faute de moyens. Prenons un autre exemple concret. Une commune de 800 habitants souhaite réhabiliter un pont centenaire indispensable pour relier deux hameaux. Le coût total s'élève à 300 000 euros. Avec la règle actuelle, la commune doit mobiliser 60 000 euros, une somme colossale pour un budget déjà amputé à la baisse par la baisse des dotations et la faiblesse des recettes fiscales. Résultat, le projet est abandonné, les habitants s'isolent davantage et le patrimoine se dégrade. Cette situation, je la vois tous les jours en Ardèche, où près de 90% des communes comptent moins de 2000 habitants. La proposition de loi que nous défendons aujourd'hui corrige cette injustice. Elle cible précisément les projets qui font vivre nos territoires, la rénovation du patrimoine, l'accès à l'eau potable, la protection contre les incendies ou encore l'entretien de la voirie communale. En abaissant la participation à 5% pour les communes aux ressources limitées, nous leur redonnons la capacité d'agir. C'est une question d'équité. Pourquoi les communes rurales, déjà pénalisées par leur démographie, devraient-elles supporter un fardeau disproportionné quand des dérogations existent pour d'autres territoires comme ceux d'outre-mer ? Mes chers collègues, ce texte est aussi une question de vision politique. La droite que je représente croit en une France des territoires, une France où la ruralité n'est pas un poids, mais une richesse. Nous ne pouvons pas continuer à laisser nos campagnes se vider faute d'investissement. En aidant les communes rurales à entretenir leurs infrastructures, nous leur redonnerons de l'attractivité et contribuerons à leur dynamisme économique et touristique. Depuis 7 ans, la ruralité est la grande oubliée du macronisme. Une majorité techno, parisienne, populophobe a redoublé d'ingéniosité pour compliquer la vie et le développement de nos communes rurales. La loi ZAN est à elle seule le symbole de ce mépris et de cette déconnexion. Cette proposition de loi apparaît comme une maigre compensation. Elle ne résout pas tout, elle est surtout un palliatif, mais cela reste un signal adressé à nos maires ruraux qui se battent avec des budgets exsangues pour maintenir la vie dans nos campagnes. Le groupe UDR soutiendra donc cette proposition de loi. Je vous remercie.